Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne voit pas tellement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous avons loué notre Dieu, nous l'avons adoré, et maintenant nous allons écouter la parole. C'est pour cela que nous allons couper nos têtes pour prier. Nous allons demander au pasteur Aimé de prier pour la parole. Père, merci. Voici ce moment, Père Céleste, que tu nous donnes, Père Céleste, à ce moment. Nous voulons, Père, que nos cœurs soient bien préparés, Seigneur Tout-Puissant, pour que nous puissions, Père Céleste, oh mon Dieu, avoir, Seigneur Tout-Puissant, et comprendre, Seigneur, tout ce que tu as préparé, Père Céleste, ce matin. Nous ne voulons pas que la parole de ce matin soit une parabole, mais que ce soit une révélation. Seigneur Dieu, tu as dit, personne n'est venu en toi retourner ma vie, Seigneur. Je laisse que l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, ce matin. Mets en lui, Père Céleste, au monde des révélations, pour que nous aussi, Père Céleste, que nous puissions, oh mon Dieu, mon roi, suivre, Seigneur, tout ce que tu as préparé, Seigneur Tout-Puissant, pour nous nourrir, Seigneur Tout-Puissant, ce matin. Je brise tout ce qui n'est pas de toi. Je rends sans effet, Père Céleste, et l'esprit, Père Céleste, sommeil, esprit de distraction, Père Céleste. Et je laisse que le Saint-Esprit de Dieu, lui-même, puisse nous convaincre à ce que nous allons écouter, pour que nous puissions mettre tout ce que nous allons écouter ce matin en pratique, Seigneur. Car la Bible dit, ne vous ébornez pas seulement à écouter, mais mettez ma parole en pratique, Seigneur. S'il a dit que les jours où tu viendras, Père Céleste, il y aura beaucoup de gens qui viendront devant toi dire, Seigneur, on a fait des miracles. Seigneur, on a fait ceci à ton nom. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, parce que vous marchez dans l'iniquité, vous marchez dans les péchés. Mais Seigneur, nous voulons qu'en écoutant cette parole, Dieu Tout-Puissant, que nous, les Saints-Esprits, tu nous donnes le désir de pratiquer, Seigneur. Car les jours où tu viendras, Seigneur Tout-Puissant, tu ne viendras pas, Seigneur Tout-Puissant, enlever les gens qui écoutent la parole. Mais tu viendras enlever les gens qui écoutent et qui mettent la parole en pratique, Seigneur. Nous voulons être, Père Céleste, parmi ces gens-là, Seigneur Tout-Puissant, qui seront enlevés, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Bénis l'orateur, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Disposons-nous pour écouter la parole de Dieu pendant que j'appelle les serviteurs de Dieu et nous acclamons nos puissants. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour la grâce qu'il m'a accordée. Je vous vois aussi, vous êtes beaux et belles. Si vous êtes là, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui a permis à faire que nous soyons ensemble. C'est pour cela que je bénis Dieu. J'ai béni aussi l'homme de Dieu qui m'a donné cette occasion d'être devant vous pour parler de la part de Dieu. Je sais que parmi nous, vous me connaissez bien. Si je viens de ma part, je dois parler de ma vie. Mais comme je viens de la part de l'Éternel, je voulais transmettre ce que Dieu m'a dit. La Bible dit on donne ce que tu en as. Ce que Dieu m'a donné, c'est cela que je voulais vous donner. C'est là que je voulais qu'on partage. Je bénis pour cette confiance de l'homme de Dieu qui m'a fait à moi.
que je sois devant vous. Il y a beaucoup de gens qui sont passés ici aussi. Ils ont dit pareil comme moi je suis. Mais en fin de compte, quand ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent au contraire de la volonté de Dieu. Après l'homme de Dieu, il doit venir après pour réparer ce qu'il a fait. Je demande au Saint-Esprit que je voulais que je me sois abaissé. Je voulais que Dieu lui-même qui soit élevé. Toute puissance de l'ennemi, toute oppression du diable qui peut tordre cette message, ça soit nul et sans effet par le nom de Jésus. Seigneur, ouvre les cœurs des gens. Seigneur, ouvre les cœurs des gens, afin que les gens ils comprennent la volonté de Dieu, afin que nous tous nous soyons sauvés. Au nom de Jésus-Christ. 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 Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans mon candidat Genèse chapitre 6. Dans le livre de Genèse chapitre 6. On va lire le verset 9. Nous allons commencer dans le verset 9. On doit lire un peu là. Genèse chapitre 6, verset 9. J'ai parlé sur les déliges. On va le faire et puis prendre le micro. On va Georges, s'il te plaît. Genèse chapitre 9, chapitre 6, verset 9. À partir de 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur la côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour le conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture aussi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécutera tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Prenons nos places. Gloire à Jésus. Je dois parler ici des déliges. La lingolo va prendre tina ya délige. Nous allons parler sur les déliges. Et ça qui n'a ngoma moko. Il y a eu un moment. Mutu akomaki musika na d'abord. L'homme est devenu loin de Dieu. Mutu akomi ko sala oyo zo sepelisa mutu. Et l'homme faisait ce qui lui plaisait. Mutu akotaki
est entré dans une violence qu'il n'a pas pris à notre Dieu. L'homme est devenu dans des situations comme on peut dire des mariages homosexuels. Il y avait des situations délicates. Les gens sont devenus vraiment très compliqués. Les gens ne voulaient plus écouter ou sentir Dieu. Dieu a vu qu'il y avait tellement de péchés. Et Dieu s'est dit, je ne peux plus laisser la terre continuer ainsi. Si je le laisse ainsi, ce n'est pas bien. C'est comme si on ne me respectait plus. Je vais envoyer de l'eau pour qu'il puisse détruire. C'est trop. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, on a eu notre séminaire le mois passé. Les temps de la fin. Le signe, la prophétie des temps de la fin. Chaque fois, pasteur, chaque année. À chaque fois, cette prédication, le pasteur le prêche chaque année. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Il amène souvent au mois de septembre. Avant ce message, il y avait un homme qui a eu un songe pour moi. Il m'a dit, frère, il était dans l'église. Et pendant qu'on était dans l'église, on nous a dit qu'on t'a enlevé. On a enlevé les frères. Et tous ont pleuré, on t'a cherché. Et avant de parler ainsi, on a enlevé les frères. Les frères, on les cherchait. Moi, je lui ai posé la question. La première question que je lui ai posée, c'était dans l'église. On m'avait enlevé. J'ai dit, waouh, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que si on m'avait enlevé dans un bar, cela a été vraiment difficile. Comme si c'était dans l'église. Comme c'était dans l'église. Que j'étais dans la présence de Dieu. La Bible nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui tuent les corps, mais d'avoir peur de ceux qui tuent les corps. J'étais enlevé dans l'église. J'étais enlevé dans l'église. J'étais dans l'église du Seigneur. Cela veut dire que je marche dans la volonté de Dieu. Cela veut dire que je suis ensemble avec le Seigneur. Bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on t'enlève peut-être dans un bar, c'est qu'il y a un sort qui était dedans. Cela veut dire qu'il y avait un sort derrière. Peut-être que tu t'es trouvé dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si peut-être qu'on t'enlève dans la débauche, peut-être qu'il y a des choses qui se passent en toi. Bien aimé, c'est là que le message a été amené sur le moment où septembre. Et pendant ce moment de septembre, bien aimé, ce n'est pas vraiment ça que je vais parler. Message cela intitule les déluges. Dieu a vu qu'il y avait vraiment des péchés sur la terre. Et il a trouvé Noé. Il a dit à Noé, je vais détruire la terre. Mais Noé, et toi Noé, la Bible nous dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme nous sommes aujourd'hui ici, la Bible nous dit à nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Bien aimé, c'est la grâce, c'est pourquoi tu es là. C'est à cause de la grâce que tu es venu chrétien. C'est à cause de la grâce de Dieu qu'aujourd'hui tu marches avec le Seigneur. Il faut nous bloquer avec le christianisme. Il y a dans de tels pays où le christianisme ne passe pas. Tu ne peux pas parler de Jésus. Mais nous avons ce privilège de comprendre Jésus. Et c'est une grâce, nous devons le saisir. Nous sommes sauvés par la grâce. La Bible nous dit personne ne peut arriver en Jésus au Père s'il n'a pas passé par Jésus. Nous avons une bonne relation avec le Seigneur. Parce que nous sommes ensemble avec lui. La grâce que j'ai, nous devons le partager aux autres. Nous devons le concevoir. Noé a eu cette grâce. Noé parlait avec le Seigneur. Et Dieu lui disait,
Dieu lui donner des instructions. Tu feras un arche. Et cet arche sera comme ça. Il y aura des dimensions. Les fenêtres à tel. Et ça se passera comme ça. Et tu vas commencer à faire entrer les animaux. Tu seras sauvé toi et ta famille. Et ta famille, tes beaux-fils. Vous serez ensemble avec eux. Et vous allez entrer dans l'arche. Noé, quand il a écouté Dieu, mais lorsque nous sommes dans la prière, si Dieu te dit quelque chose, c'est vraiment important de le mettre en pratique comme Dieu te l'a dit. C'est vraiment capital. Et quand nous sommes négligents dans les Seigneurs, dans ce qui concerne les choses de Dieu, c'est vraiment important à être dans l'écoute de Dieu. Noé ne pouvait pas faire au-delà de ses pensées. Il ne pouvait pas faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Dieu pourrait lui dire de détruire ses tâches et de recommencer. C'est pourquoi nous les voyons souvent dans les chantiers. Tu fais une chose, tu ne l'as pas fait avec un bon état. Par rapport au chef. Tu fais la chose est devenue vraiment à la fin. Et du coup le chef est venu. Tu n'es pas content de ton travail. Tu vas recommencer à zéro. Tu vas recommencer à zéro. Tous les moments que tu feras pour être à zéro, on ne te paye pas. Ça serait par rapport à ce que... Et les choses de Dieu c'est pareil. Lorsque Dieu te dit une chose, tu dois le faire conformément à la parole de Dieu. Des fois nous faisons à peu près ce que Dieu nous a dit. Nous devons le faire conformément à Dieu. Noé, on lui a donné des mesures exactes pour construire. Parce que Dieu n'est pas un bête. Lorsqu'il dit quelque chose, il n'est pas bête. Il connaît ton avenir, il connaît mon avenir. Il connaît la fin, il connaît ma fin. Mais ta fin, Dieu veut que ça soit bon. Dieu veut que tu puisses finir en prospérité en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si le médecin te dit que tu mourras, est-ce que cela vient de Dieu? Non. Parce que Dieu a la clé de toutes choses. C'est Dieu qui a le pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Lorsque nous arrivons chez le médecin, des fois tu es malade, le médecin te pose plusieurs questions. Pourquoi ceci? Est-ce que cela vient de ta famille? Est-ce que c'est héréditaire? Moi, des fois, moi, je parle au médecin. Je lui dis souvent, peut-être la maladie que toi tu vois, même si vous pouvez tout faire, c'est Dieu qui peut dire. C'est Dieu qui a la dernière décision. C'est Dieu qui peut délivrer. Noé a construit l'arche selon le modèle de Dieu. La Bible nous dit, Noé devait avoir des espèces des animaux. Donc il y a mâle et femelle. Devait rentrer dans l'arche. Un conducteur. Un chef de famille. Il conduit une chose. Tu dois connaître que toute personne sait qui conduisent. Si tu es avec la personne et que tu ne les connais pas, un jour tu vas te retrouver dans un trou. Et lorsque tu es avec quelqu'un, il faut le connaître. Il faut le connaître comment cette personne fonctionne. Tu peux rester avec lui pendant 100 ans. Il n'y aura pas de problème. Moi je dis souvent, je peux rester avec des gens qui sont fous. Mais lorsque je comprends un fou comment il fonctionne, je peux rester avec lui pendant 100 ans. Il n'y aura pas de problème. Je donne souvent ces témoignages. J'étais en Angola. J'étais arrivé dans une maison. Il y avait un enfant qui était fou là-bas. Il était vraiment complètement fou. Et lorsque moi je suis arrivé dans cette maison, cet enfant au travers de moi il est guéri. Lorsque cet enfant s'est fâché, on m'appelle la chanson, viens. Lorsque je l'ai caressé, je parle avec cet enfant. Et du coup, cet enfant, il m'obéissait. Si je lui fais ceci, il le faisait. Or Dieu
Je n'étais pas arrivé dans un lieu où je devais arriver. J'étais obligé de me garder dans cette maison. Parce que j'ai eu grâce au travers de Dieu, au travers de cet enfant. Et j'emmenais souvent cet enfant dans l'hôpital. Et pendant ce moment, on ne priait pas vraiment assez. Mais si la grâce de Dieu est en toi, si il y a quelque chose de Dieu, quand tu peux arriver, il va arriver dans ta vie. Cet enfant est guéri. Cet enfant est devenu maintenant un bon état. Et c'était au travers de moi que Dieu a agi. Mais tu ne peux pas négliger la grâce de Dieu en toi. Tu dois faire tel que Dieu te demande de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de faire entrer les animaux dans l'arche. Selon les espèces. Pourquoi nous aussi les serviteurs de Dieu? Nous devons connaître tous les brebis de cette église. Par rapport au don qui est en eux. Parce qu'on ne peut pas mélanger tout. On ne sait pas si quelqu'un peut détecter un pigeon mâle ou femelle. Il faut aller faire pour connaître ça. Tu peux connaître un serpent femelle ou mâle. Mais Dieu envoya Noé de faire entrer serpent mâle, serpent femelle. Pigeon femelle ou un pigeon mâle. Parce que lorsque le déjeuner aura pas, ces gens puissent se reproduire. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous devons avoir l'œil de l'aigle, de comprendre, de connaître ce qui est dedans dans la vie des gens. Parce qu'on ne peut pas mélanger. Tu peux le mettre, tu mélanges avec un don, et cela amène des confusions dans l'église. Tellement confusion est totale. Il y a la confusion dans l'église. Et vous verrez une personne profite qui dit Dieu est là. Et donc elle prophétise que Dieu n'est pas là. Il y a des désordres. C'est pourquoi d'autres prophéties. Je viendrai à côté de toi. Bien-aimé, arrête. Parce que Dieu n'est pas dans les désordres. Pour prendre l'autorité, avec douceur, arrête. Bien-aimé, arrête. Il y avait une sœur dans un pays quelconque. Elle, lorsqu'on commence à prier, elle commence directement à prophétiser. Moi j'ai regardé sa vie. Il marche pas bien. Elle ne marchait pas dans la parole. Sa vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu, si Dieu ne me convainc pas. Et quand tu vois quelque chose de mal, or il y a quelque chose de bon. Tellement que c'était assez. J'ai dit à cette sœur, assez. Arrête ces histoires. Et après un moment, elle a laissé pour voir que Seigneur ne venait pas de Dieu. Et si cela venait de Dieu, c'est comme une diacre, on ne peut pas l'arrêter. Et ça va continuer. Mais si tu vois que la sœur laisse, cela ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Noé a commencé à faire entrer les animaux. Et Noé a obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Il a construit l'arche selon le modèle de Dieu. Il a commencé à faire entrer les oiseaux, les animaux. Les animaux commencent à entrer. Et après cela, Dieu lui dit encore, Noé, tu auras de la provision. Il faut que tu fasses une provision. Pour que cela puisse te faire nourrir. Et la faire nourrir aussi les animaux qui sont dans Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce en nous. Mais combien de fois nous avons la grâce, nous sommes des chrétiens. Mais combien de fois nous avons la grâce, mais nous sommes des chrétiens. Mais nous vivons dans la médiocrité totale. Nous vivons dans la pauvreté. Vous verrez un chrétien qui pleure. Nous sommes comme dans un... Vous avez déjà sauvé l'ennemi. Déjà sauvé. Mais pourquoi ta vie? Pourquoi ma vie? Il y a toujours de la médiocrité. Pourquoi toujours ça? Pourquoi ceci? Le malheur atteint souvent. Il y a toujours des plaies chez les chrétiens. Pourquoi? Manque de provision. Cela veut dire que nous manquons de provisions. Manque de provision, c'est-à-dire manque de prière. Cela veut dire que tu manques de prière. La prière change tout en nous. Cela arrive souvent dans les maisons dans les trains. Vous verrez un musulman qui prie avec le chapelet.
Il prie tout le temps. Des fois, il y a l'esprit de Dieu. Et moi, si je commence à parler à l'âme. Parce que cela me pousse à prier. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir la provision en nous. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de prier. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Tu ne sais pas ce qu'il est en train d'invoquer. Si Dieu commence à nous ouvrir les yeux, des fois lorsque nous sommes dans les gares du Nord, des fois nous devons commencer à invoquer tu diras à Dieu, enlève-moi que je parte. Je ne veux plus vivre dans ces... Parce que vous verrez des gens... Parce que le monde où nous nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui marchent selon leur... Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans un pays où il y a toujours des fétiches. Il y a toujours la sorcellerie. Qui est la richesse. Mais Dieu fait grâce à tout le monde. Il fait pleuvoir pour les méchants comme les bons. Tous nous sommes bénis en ces bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons envier il ne faut pas envier la personne qui a quelque chose parce que tu ne sais pas d'où la chose provient. Peut-être que la voiture qui est là, la nuit devient une vraie nuit. Tu ne sais pas. Nous puissions avoir une provision. Prier et augmenter la vie. Je veux que nous puissions augmenter la prière en nous. La crainte de Dieu est augmenter la vie. Que la crainte de Dieu puisse augmenter en nous. Bien-aimé. Et il y a aussi des délices qui arrivent dans nos vies. Nous devons être contents de cela. Peut-être que si Dieu permet qu'il frappe pour quelque chose, c'est comme un délice dans ta vie. Des fois tu avais un esprit d'orgueil. Tu as commencé à te briser, à briser l'orgueil. C'est un délice dans ta vie. Peut-être que tu avais beaucoup d'argent. Mais cet argent ne provenait pas de tes bonnes voies. Et Dieu te frappe et enlève quelque chose. C'est comme un délice dans ta vie. Chacun d'entre nous a son délice. Tu as un délice pendant que les frères sont en train de prêcher. La volonté de Dieu est que nous, les chrétiens, que nous puissions servir Dieu en vérité. La volonté de Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça qui est très important. C'est ce qui est important dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur. Noé a écouté Dieu. Et il a fait la provision. Parce que durant 40 jours, pendant 40 jours, s'il n'avait pas de quoi manger, tu es sauvé, mais tu es mort parce que tu n'as pas à manger. Or Dieu, il veut que tu puisses commencer une nouvelle vie. Amen. Dieu il veut que nous puissions commencer une nouvelle vie. Mais nous sommes dans l'arche. L'église est comme l'arche. Dieu veut qu'on puisse voir une nouvelle vie en toi. La Bible dit si nous sommes devenus en Christ, la Bible nous dit si nous sommes devenus en Jésus, nous sommes réellement devenus une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est comme si les délices étaient passées dans nous. C'est comme si les délices de prostitution étaient passées. C'est comme si les délices de l'orgueil étaient passées. Et Dieu veut maintenant laver. Il y a un certain départ. Il y a d'autres départs dans la vie. Même la vie normale. Même dans nos vies normales. Même la vie chrétienne. Même dans la vie chrétienne. Même dans l'église. Même dans l'église. Il y a d'autres départs. Dieu trouve bon que cela soit ainsi. Amen. Cela peut être difficile. La personne que tu es avec elle. Si tu n'as pas perdu quelqu'un dans ta vie, tu ne peux pas comprendre. Le jour où moi j'ai touché un mort lorsque mon frère est mort. Le jour où j'ai touché c'est par là qu'il a ressenti quelque chose. C'est par là qu'il y a quelque chose en moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres choses que Dieu te permet. Il y a d'autres choses, Dieu veut que cela puisse passer. Ne sois pas étonné, quelqu'un que tu étais avec lui demain.
Oh, c'est vrai que tu étais avec lui hier et mort. Oh mon Dieu. Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as permis ces choses? Nous ne devons pas avoir la colère. Il y a d'autres choses que Dieu permet. Peut-être si la personne de mes elle pouvait être un bloc pour toi. Elle pouvait être un obstacle pour toi. Toutes choses concourent bien de ce qui est Dieu. Même si Job a perdu ses enfants, c'était un délice dans sa vie. Mais Dieu a reproduit ses enfants. Et cela a consolé le cœur de Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Peut-être que le travail que tu travailles, c'était tes parents. J'ai vu beaucoup de personnes. Il y a d'autres personnes qui viennent dans le travail, qui viennent pour acquiser les autres. Il est seulement là, il acquise que les autres. Et il est là seulement pour détruire. Il est aussi dans l'église. Si tu es là, je te dis, tu fais cela dans l'église, réponds-toi. Si tu viens dans l'église pour détruire la vie, réponds-toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Un jour, tu auras un délice dans ta vie. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis aujourd'hui, je ne dis pas en tant que son enfant, mais je dis en tant que serviteur de Dieu. Si tu écoutes les choses que je te dis aujourd'hui, 2 semaines c'est trop tard. Tu verras des choses dans ta vie. Je dis au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Parce que je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Mais je ne voulais pas que ça soit ainsi. Mais je ne veux pas que cela soit ainsi. Ne conduis les mains dans les Seigneurs. Mets les mains dans les Seigneurs. Il ne faut pas vivre dans ces choses. Tu détruis les vies des autres. Combattre les vies des autres. Laisse Dieu agir. Fais ce que Dieu te dit faire. Et Dieu te bénit. Et Dieu va accomplir ta volonté. Noé. Il avait la provision. Comme Dieu lui avait demandé. Et cela lui a été donné. Dans les moments 40 jours et 40 nuits. Et ils étaient dans l'arche. Bien-aimés, nous sommes dans l'arche. Nous sommes dans l'arche. Et Seigneur, tous à la provision à Bissau. Nous devons avoir notre propre. Église de Dieu, Seigneur, tous à la bateau à Boleli. Église du Seigneur, nous devons être les gens de prière. Un jour, il y aura des problèmes. Même s'il y aura la femme. Mais Dieu va pourvoir. Même s'il y aura des chômages. Mais Dieu a tout pour nous les travaux parce que nous sommes ses enfants. Même si les gens pleurent. Mais Dieu nous a donné la paix parce que nous sommes les siens. Ne te dérange pas dans ta vie. Dieu me dit ce matin. Si tu as des choses qui ne glorifient pas Dieu en toi, aujourd'hui, c'est depuis longtemps que Dieu m'a montré ces choses dans mon cœur. Mais je le dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Si tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que parce que tu voles. Je ne dis pas parce que tu dis mais lorsque tu t'émères dans la sorcellerie, si tu es là, si la prière vois les pasteurs ou les frères. Si tu ne vas pas me voir, vois les pasteurs. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, même si tu le fais dans l'ignorance, parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus sorciers par ignorance. Mais lui-même ne sait pas. Et pendant la nuit, chaque matin, il se sent toujours fatigué. Il se sent des choses compliquées. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail qui te fait cela. Ils sont même par ignorance. Des fois, tu as des songes la nuit. Et tu es dans un marché. Tu as des songes la nuit. Que tu manges. C'est la sorcellerie. Bien-aimé, c'est la sorcellerie. Toi, tu es dans l'ignorance. Je te dis ce matin. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu dit. Il y aura un moment dans cette église. Il y aura un moment dans cette église où il y aura puissance dans cette église. Et Dieu va commencer à utiliser dans cette église. Parce que Dieu connaît cette église. Il est là par nous. Jusqu'à là, Dieu secoue cette église.
Jusque-là, Dieu fait jusque-là, Dieu protège cette église. Combien de combats cette église a passé? Mais cette église tient toujours debout. L'église est toujours là. Combien de délits dans cette église est passé? Mais l'église demeure toujours. C'est la montre. Alléluia, n'est pas construit selon les modèles des hommes, mais selon les modèles de Dieu. Amen. Si les serviteurs de Dieu ont un joujou de couler, cela a déjà pu être détruit. Mais ils ont fait selon le modèle. Nous marchons selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous continuons et nous demeurons dans cette église. Il y a beaucoup de gens qui disent dans cette église, les églises et vous le verrez le dimanche, il est là. C'est la montre que Dieu est en nous. Il peut dire n'importe quoi, mais vous le verrez le dimanche prochain, il est toujours là. Tu ne sauras pas que l'esprit des familles est en toi. On a un esprit de famille, de unité. Nous sommes une famille. Nous sommes plus que des familles biologiques. Si tu veux vivre avec ta famille biologique, fais le retour au pays. Pendant que tu es là, même si tu es au Congo, mais ta vraie famille, c'est les enfants de Dieu. Amen. Ton père qui t'a donné naissance peut te manger. Nous avons vu beaucoup de parents qui ont donné naissance à leurs enfants et ils les ont bouffés. Parce que la sorte c'est le vie. Pendant qu'ils sont en train de tuer la vie, ils n'ont pas la pitié. C'est pourquoi lorsque tu vois ces esprits, il faut prendre le dos. Parce que si tu fais une erreur, il va te détruire. Il peut te faire tomber dans un trou. Mais Dieu nous dit ce matin que nous vivons des délices dans notre vie. Dieu a besoin que nous puissions changer sa façon de vivre avec lui. 40 jours, 40 nuits. Il y avait l'arche. Et lorsque Noé a fait entrer tous les animaux, et il a fermé l'arche. Il a fermé la porte de l'arche. Et il a commencé à pleuvoir. Et cela a commencé lentement. Et il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Mais la volonté de Dieu ne veut pas que les gens meurent. Il a toujours pitié, compassion. Regarde un peu ta famille. Noé a eu grâce. Ses enfants, le mari de ses enfants et ses petits-enfants ont eu grâce devant Dieu. Mais ces grâces n'a pas été ça. Noé marchait avec l'Éternel. Lorsque tu marches avec le Seigneur, même si les enfants de tes enfants, ils seront bénis. Lorsque tu marches avec le Seigneur, même tes petits-enfants, ils verront la main de Dieu. Mais il faut que nous puissions marcher avec le Seigneur. Pendant ce moment, c'est Noé qui était unique, c'est tous les gens qui vivaient dans ce moment qui ne marchaient pas bien avec Dieu. Il y a beaucoup de païens en ce moment qui ne marchent pas dans la parole. Mais Dieu a besoin il veut qu'ils puissent entrer dans l'âme. Là où nous sommes, est-ce que nous prêchons l'évangile? Lorsque nous habitons, là où nous habitons, est-ce que nous prêchons la parole de Dieu? C'est ça le problème. Il faut nous disons comme des caméléons. Lorsque tu arrives dans un chantier, tu prends la couleur du chantier. Tu prends le côté des païens. Bien-aimés dans le Seigneur. Partout nous irons, nous devons parler de la parole de Dieu. Partout nous irons, que Dieu puisse être notre priorité. Bien-aimés dans le Seigneur. Noé, sa famille était sauvée par rapport à Noé. Et toi et moi. Aujourd'hui, nos familles demeurent toujours dans le péché. Nos familles demeurent toujours dans le péché. Ce qui est la racine. Mais Dieu t'a fait grâce de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Est-ce que tu le prêches la parole de Dieu? Est-ce que tu le montres les choses de Dieu pour qu'ils puissent te rejoindre? C'est très important. C'est important, bien évidemment. Josué a dit, moi ma maison, même si vous servez d'autres dieux,
Même si vous ne voulez pas servir mon Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Ma cousin, il y a les cousins de Noé n'ont pas mais sa famille proche. Sa famille proche. Vous devez les prêcher la parole. C'est bien. Envoyer les 10 chiffres, c'est bien. C'est bien d'envoyer l'argent. Et c'est devons soutenir aussi nos familles. C'est bien. Nous pouvons aussi. Mais ce qui est très important, ce qui est capital, après avoir envoyé de l'argent, tu vas le pardonner. Il y a beaucoup de gens qui croient aux paroles des autres à cause de l'aide que tu as fait à lui. Et qui croient à ta parole. Et lorsque eux ils croient à ta parole, le Saint-Esprit est là pour convaincre, accepter cette parole et rester à demeurer dans cette parole que tu lui as faite. Demeurons à prêcher la parole de Dieu. Partout où nous serons, partout où nous sommes, nous devons parler de Jésus-Christ. Noé, ils ont dit fermer là. Et les déluge a commencé. Et ceux qui étaient distraits, ils ont vécu leur sort. Dieu a besoin que le don que tu as. Peut-être que lorsque tu étais dans le monde, tu avais de l'argent. Mais cet argent ne provenait pas de Dieu. Tu gagnais ton argent dans un mauvais sens. Et tu as vécu un déluge dans ta vie. Et Dieu a enlevé toutes ces choses. Mais cela ne veut pas dire que tu es devenu. Dieu veut te faire comprendre. Dieu veut te faire comprendre. Le chemin que tu suivais n'était pas bon. Mais l'argent, ton argent, Dieu te donnera beaucoup plus que ce que tu as. Dieu te donnera ce que le cœur ne sera pas. Dieu te donnera l'argent où tu auras la paix pendant. Vous savez, nous habitons près des eaux paisibles. Il y a beaucoup de gens, mais ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont influencés dans ce monde. Mais leur nuit, demande-le. Laisse comparer le président de Burkina. Pendant que nous sommes là, lui, il vit un moment difficile. Dieu bénit Burkina Faso. Il commence à dire Dieu bénit Burkina Faso. Mais avant, il ne parlait pas de cela. Avant cela, il ne parlait pas de Dieu. Mais quand il a vécu les délices dans sa vie, lorsque les délices arrivent, si tu ne marches pas bien, les délices arrivent, tu vas pleurer dans ta langue maternelle. Tu pleureras. Et lorsque tu vas pleurer, tu te réponds. Alléluia. Dieu existe tout le retour de tous les anges de ce monde. Si Jésus est dans la maison, si les gens connaissaient la demeure de Jésus, nous tous nous devons aller là-bas. Ce monde, c'est bien, mais c'est vanité. C'est vanité. Ne pleure pas. Peut-être que dans ton cœur, mais Dieu a besoin. Et c'est délige. Il veut que tu puisses recommencer. Ce que tu as fait autrefois, même si c'est la dans un nouvel sens. Bien-aimé, ton argent, le monde parlera de ça. L'enfant de Anne, on a parlé de lui. Mais l'enfant de Pénina, on n'a jamais parlé de cet enfant. Tes affaires, le monde parlera. Mais pour les autres, on ne parlera pas. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses nous convertir. Parce que le royaume des cieux bientôt sera. Le royaume des cieux. Nous vivons des signes des temps de la fin. Nous devons comprendre le moment où nous traversons. Si nous sommes prudents, bien-aimés, soyons prudents. L'arche est fermée. Et les légers commençaient. Et les gens qui étaient dehors, ils ont commencé à pleurer. Je croyais qu'ils étaient éloignés. Je ne sais pas comment c'est là. Nous verrons des fois le tsunami. Il y a des maisons qui sont détruites.
Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu voit que le péché des mères, Dieu agit. Il ne faut pas être étonné. Les choses que nous vivons de dans ces vies, les péchés qui t'émergent, et Dieu n'arrive plus à supporter. Si tu t'émerges dans des choses, Dieu est capable de détruire ta vie. Si tu t'émerges dans la société, Dieu est capable d'arrêter ta vie. Mais parce que tu demeures dans tu demeures Dieu est capable de t'arrêter. Mais Dieu a besoin que tu sois sauvé. Mais ta conscience, tout le monde. Mais on ne ment pas à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas mentir. Il connaît la formée sous la pierre noire. Adam s'est caché. Adam s'est caché. Dieu le connaissait. Dieu te connaît. Il connaît tes comportements. Il te connaît que toi-même. Il faut que tu te repentisses. Il faut que tu te repentisses. Et c'est qu'il faut se repentir dans ta vie. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont bloquées dans ta vie. Il y a eu un délige dans ta vie. Mais je comprends, c'était une délige. Mais toi, tu ne comprends pas. Dieu reproduit des choses nouvelles en toi. Mais bien, tu es resté comme ça. Réveille-toi là où tu es. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, toi es mort d'entre les morts. Bien-aimé, la femme qu'on a changé son enfant. Quand il s'est réveillé, elle a compris. Ça, c'est pas la mienne. Ça, c'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. On m'a fait l'échange. On m'a dit changer l'enfant. On m'a dit changer l'enfant. La maman qui a donné naissance à son enfant. Même dès le premier jour de sa naissance. S'il y a deux bébés. La maman, une vraie mère. Elle saura que ça c'est moi. Moi le premier jour que on a dit que non, tu ressembles au visage de ton frère. Parce qu'eux ils connaissaient. Bien-aimé, c'est qui t'appartient, cela t'appartient. C'est qui t'appartient à toi. La personne a donné naissance aujourd'hui et il sait parce qu'il y a quelque chose qui est en nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est tout ça dans le nous devons servir Dieu. Nous devons servir dans tous les domaines de nos vies. Avec notre argent, nous devons servir Dieu. Nous avons la faillite. On n'arrive pas comment comment s'organiser. Mais bien aimé, il y a d'autres qui voient que non, l'argent tombe et le pasteur paye. Non, mais il y a des gens qui doivent payer. Il y a des gens qui doivent. Mais Dieu a besoin que tu ne puisses pas vivre les délices. Si tu continues, tu ne pas vivre les Dieu. Tu vas vivre les délices dans ta vie. Mais Dieu a besoin que l'argent que cela puisse. Dieu veut que tu puisses être béni. Parce que si tu es béni, et l'œuvre de Dieu sera bénie aussi. Et Dieu te bénira aussi. Délige. Les déliges. Délige. Les déliges. Délige est aussi la fin d'une chose. Donc, il va arrêter une chose quelconque. Parce que Dieu, ne le plaisait pas. Et Dieu l'a arrêté. Et cela s'est terminé. Je ne veux plus vivre dans le péché. Mais quitte à toi. Mais c'est à toi. Il faut se repentir. Et se repentir. Quitte à toi. C'est à toi. Il faut se confesser par l'ensemble. Et confesser auprès de Dieu. Dieu nous besoin tous comme nous sommes là. Et ça va passer. Cela fait vraiment mal. Lorsque nous irons dans le ciel. C'est corps physique. Mais je saurais quand même que là c'est mon frère. Je saurais que non c'est ma sœur. Je saurais que non c'est la personne que je vis avec elle.
Je sais que Dieu nous a fait de comprendre. Mais si je ne te vois pas, quand je pense que non, prier Dieu. Mais à la fin, tu étais un sorcier. Gloire à Jésus. Mais et ce qui est sous la terre, c'est qu'il y a quelque chose qui me cloche à moi. Si je parle ici, il y a quelque chose. Dieu m'a dit quelque chose. Je sais que je suis devant les enfants de Dieu. Je suis devant le peuple de Dieu. Dieu a besoin que tu puisses te répondre. Dieu a besoin que tu puisses te répondre. Dieu a besoin que tu puisses te répondre. S'il y a un esprit que tu le laisses dehors, lorsque tu le sors, dis à cet esprit, je ne te veux plus au nom de Jésus. Je ne te veux plus au nom de Jésus. Parce qu'il y a d'autres gens, ils laissent son esprit dehors, il entre comme toute autre personne, et lorsqu'il sort, il prend son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Si tu voulais récupérer l'esprit là, si tu as besoin de récupérer cela, Dieu va te tuer. Dieu va t'exterminer. Dieu va t'exterminer. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons changer notre façon de voir les choses de Dieu. Notre façon, les choses que Dieu veut faire pour nous. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Mais Dieu a besoin que tu sois sauvé. La première des choses, c'était la grâce. Avant que tu sois sauvé, il faut que tu aies la grâce. Si nous sommes les chrétiens, c'est à cause de la grâce. Personne n'a dit forcer. Et tous nous venons des maisons mères. Nous venons de là, nos familles, nos parents. Quand on le parlait de Jésus, j'étais les seules personnes dans ma famille. J'étais les seuls dans ma famille. Et je suis sorti dans cette vie. Je sortais doucement. Parce que c'était un peu grave. Mais c'était compliqué pour nous dans la famille. La famille sous et l'autre est validé là bas. Tu seras comme un rêve. On peut même te chasser de la maison. Et moi je sortis l'enfant. C'est là que je suis devenu. C'est par là que je suis devenu un chrétien. Et c'est beaucoup de gens. Surtout les gens de Kimbakis. Ils ne l'ont pas donné à manger. Surtout les gens de nos bien-aimés de Kimbangu. Si tu ne pratiques pas les choses de Kimbangu, ils venaient manger chez nous. Parce qu'ils ne voulaient pas pratiquer la religion de Kimbangu. Ils ne donnaient pas à manger. Parce que lorsqu'ils partent, ils sont nombreux. Et lorsqu'ils reviennent, toi tu es à la maison, on ne te donne pas à manger. Tu n'auras rien dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir comment servir le Seigneur. Nous avons eu cette pourquoi tu avec la vie chrétienne. Nous devons concevoir la vie chrétienne. La deuxième chose, il faut servir Dieu. Parce que Noé a construit une arche selon le modèle de Dieu. Tu ne peux pas construire une chose selon ta pensée. Tu dois par rapport à la pensée de Dieu. Les déliges. Troisième chose, lorsque Noé est sauvé, a dit aussi sauver sa famille. C'est pourquoi il faut toujours prier pour ta famille, tes frères biologiques. Il faut prier pour eux. Il faut que tu passes dans le péché, que Dieu puisse te aider. Il faut prier pour tes enfants, que Dieu les soutienne, que la grâce que toi tu as, et que cela puisse aussi descendre dans la vie de tes enfants. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abattu.
ni sa descendance. Ni au Kitaninaï. Bien, mais si tu marches dans la crainte de Dieu. Même si tu vas écouter les enfants du pasteur dans le bar. Mais ce sont des enfants prodiges. Ils ont une sémence en eux. Mais un jour à l'autre, il va remplacer papa. C'est l'ennemi qui est devenu le pasteur. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Marcher avec les Seigneurs, c'est très important. Et cela fait nos enfants obtiennent ce que Dieu a mis en nous. Délige. C'est bien pour nous. La façon où tu marchais, ce n'était pas bon. Dieu l'a éliminé. Il ne faut pas beaucoup prier. C'est que Dieu a besoin de toi. Il veut te donner une nouvelle chose. Il veut te donner une nouvelle chose qui sera efficace. Qui va t'aider à marcher avec le Seigneur. À la fin, je dirais au peuple de Dieu, c'est lui qui ne marche pas bien. Il puisse demander pardon à Dieu. Nous allons mettre des mots, s'il vous plaît. Comme je dis au début, celui qui a de la sorcellerie, il trouve le pasteur à la fin. Il trouve le pasteur à la fin. Peut-être par ignorance. Peut-être que tu le fais par ignorance. Peut-être la semaine, pendant 7 jours, peut-être que pendant le 7 jours, tu as des mauvais songes. Tu es dans le marché. Tu as des tu couches avec un homme. Et lorsque tu te réveilles, et ta jupe est mouillée. Bien-aimé dans les Seigneur. Qui vient communiquer quelque chose de mauvais. C'est pourquoi Dieu a besoin que tu sois guéri. Trouve le pasteur. Il priera pour toi. Aussi le Dieu que nous servons. Si le Dieu que nous servons n'est pas Dieu. Mais si nous servons le véritable, nous saurons que notre Dieu va manifester sa puissance au nom de Jésus. Jésus, pardonne-nous, Papa. Merci pour ta parole, mon Dieu. Aide-moi, Papa, à être toujours près de toi. Aide-moi, Jésus, à marcher, Papa, dans la parole de Dieu. Pardonne-moi pour Dieu, Papa. Si j'ai dit quelque chose, Papa, qui n'était pas conforme à ta parole. Ayez pitié, Jésus. Ayez pitié de moi, Jésus. Alléluia. Oh Père, ayez pitié de ton peuple. Alléluia. Je vous donnerai un peuple qui se fort, oh Jésus. Tu marches dans la volonté. Tu marches dans la vérité de la parole. Tu marches dans mon Dieu, mon roi. Je chasse au nom de Jésus. Ta parole, mon Dieu. Des cauchemars. Je chasse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je chasse au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes à pendant qu'ils dorment la nuit. Pendant qu'ils dorment la nuit. Peut-être là on a serpent. Peut-être là on a un autre qui fait. Peut-être là on a